Surtout, n'y revenez plus. Quand les fils de Marianne Kiribotte, au village de Krastelbiquet en Calaque, partirent pour commencer leur tour de France, ils ne se doutaient guère, les pauvres gars, des pénibles surprises que leur réservait le voyage. Ça les avait pris un beau matin, un jour qu'ils jouaient de la faucille à travers le seigle mûr en leur chant du quadique. Le soleil dardait des rayons ardents et la sueur perlait au front. Chien de métier à la fin. S'était écrié Fanch l'aîné en jetant là son outil. Faut-il être malheureux d'être réduit à courber ainsi l'échine et à ramper sur le sol? Moi, j'en ai assez. Après tout, il doit y avoir du pain à manger ailleurs et je m'en vais. Je m'en vais aussi. Déclara Pierre le cadet. Alors, je ne vois pas pourquoi je resterai seul ici. Observa Trémeur le troisième. Je vous suis et je tenterai la fortune avec vous. Ils s'engagèrent sur la grande route de France du côté du soleil levant, à l'heure où dans le clocher de la paroisse, l'Angélus achevait de sonner. Ils avaient versé quelques larmes en embrassant leur vieille mère, mais maintenant ils marchaient d'un pas allègre, le cœur libre de soucis. C'est si beau de voir du pays. Une observation de l'un d'entre eux leur mit un nuage au front. Y pensez-vous, frère? Pas un d'entre nous ne sait un mot de français. Diable! Je n'y avais pas songé, en effet. Répliqua l'aîné. Il est à craindre que les gens que nous rencontrerons ne comprennent pas grand-chose au parler de Calaque. Tant pis, cependant. À trois, on se tirera d'affaire, et il y aura toujours quelqu'un pour nous obliger. Au bout de quelques étapes, ils étaient parvenus au pays gallo. Ils étaient fatigués, ils sentaient les jambes leur rentrer dans le corps et une soif ardente leur desséchait le palais. Ils entrèrent dans une auberge qui s'élevait au bord du chemin. Juste! Crièrent-ils dès le seuil de la porte. Qu'est-ce qu'ils demandent, ceux-ci? Interrogea l'aubergiste. Gistre? Du cidre, sans doute. Tenez, en voilà, et buvez-en à votre soif. Il mit devant eux 3 pichets au ventre largement rebondi, et ils se rassasièrent avec bonheur à la liqueur vermeille. En face, de l'autre côté de la table, 2 voyageurs étaient assis, qui faisaient comme eux et causaient à voix basse. On ne saisissait rien à leur conversation. Ces mots seulement échappèrent à l'un d'eux qui les prononça à voix distincte. 3 beaux paysans. Nos Bretons ne dirent rien, mais quand ils furent sur la route, l'aîné prit un air entendu. Vous n'avez pas saisi, vous autres, les discours de ces 2 hommes. Moi, je les ai tentés. Je ne me vanterai pas d'en avoir pénétré le sens. J'ai pourtant retenu ces paroles. 3 beaux paysans. Et j'en suis ravi, car en voilà autant d'acquis. À force d'en gagner ainsi le long de la route, nous finirons par en remontrer à des avocats. À l'étape du lendemain, ils arrivaient dans un gros bourg et se dirigeaient pour manger vers un hôtel de modeste apparence. Bah! Win! Pain, vin, commandèrent-ils d'une voix impérative. Qu'est-ce qu'ils chantent là, ces compagnons, avec leurs baragouins, murmura l'hôtelier. Je parie que ce sont des ninigousses de la Basse-Bretagne. Et tout haut. Oui, oui, patience, les gars. Vous désirez probablement dîner. On va vous servir.